En 2015, de plus en plus de jeunes citoyens français se décident à franchir le cap du service civique. Pour mieux comprendre leur engagement, nous avons suivi Chérine, responsable pédagogique de l'association Une idée dans la tête, qui s'occupe des formations citoyennes de jeunes engagés. Là, il n'y a personne qui les a obligés à aller creuser dans la mine. Non, mais ils creusent pour rien parce que sinon ils meurent. Après, ce qu'ils expliquent, c'est S'ils creusent pas, ils n'ont pas d'argent, ils mangent pas, donc c'est QED et c'est fini. Ok, Juliette, tu veux dire quelque chose? comme c'est la richesse première de la République du Congo, ce qu'ils disent, c'est un peu finalement un chantage du gouvernement qui explique si vous voulez de l'emploi, c'est là-dedans qu'il faut aller, autrement ça va être compliqué. La citoyenneté, c'est une affaire avant tout individuelle, je pense. Avant de rejoindre un collectif, c'est important de se poser la question de quel projet de société on veut et quels moyens on se donne pour pouvoir vivre dans la société de ses rêves. Après une formation sur le terrain, les jeunes engagés intègrent différentes formes de structures. Nous avons rencontré Justine, actuellement en service civique au cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin. Au début, je m'occupais surtout de communication, réseaux sociaux, site internet, ce genre de choses. Et ma mission a un peu changé, puisque c'était pas ce qui me correspondait le mieux, on va dire. Et maintenant, je m'occupe plus de médiation culturelle, ce qui correspond plus à ma formation, en fait. Donc, je m'occupe de l'animation du hall. Donc, ça reste de la communication, mais c'est pas de la communication. C'est de la communication un peu plus subtile, en fait. C'est plus de la mise en valeur de nos événements dans le hall. Je fais des coins coup de cœur, des coins jeune public. Ça reste de la com, mais c'est moins agressif, on va dire. Récemment, j'ai participé à un stage de réalisation pour les collégiens. Je faisais un peu de la régie, j'étais une petite main un peu sur le tournage. J'étais un peu leur assistante, en même temps j'essayais de les conseiller, de donner des idées. Je me suis pas mal occupée du décor aussi. À l'extérieur, sur la façade, on a des fiches qui récapitulent les horaires des séances des films. Et du coup, en fait, je suis en train de repenser un peu la maquette graphique pour que ça soit un peu plus joli visuellement, mais que ça reste simple. Mais pour l'instant, c'est un peu trop simple, en fait. Donc, je suis sur le projet en ce moment. Pendant longtemps, Reda a été bénévole à la MJC, Centre social de Chilly-Mazarin, où il a ensuite effectué son service civique avant d'y travailler pendant 2 ans. Vraiment, au départ, quand je suis arrivé à la MJC, je commençais la musique tout seul, vraiment de façon autodidacte. Ça m'a permis de me forger un vrai savoir-faire dans la musique, que ce soit en guitare ou vraiment dans la théorie de la musique ou plein de choses. Suite à ça, ce que je disais, j'ai rencontré des gens qui font de la vidéo, qui m'ont proposé de faire mon premier clip. Cette MJC, elle m'a permis pas de lancer ma carrière, parce que c'est un peu un grand mot, mais vraiment au moins de faire bouger les choses et de mettre en place un vrai projet en tout cas. À la fin du service civique, c'est le directeur qui m'a proposé de faire de signer un contrat aidé, donc les CUI, les contrats uniques d'insertion. Donc là, ils m'ont permis de vraiment prendre en charge toute la programmation musicale. Donc ça, vraiment, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était d'organiser un concert de A à Z. Donc ce qui est de la programmation, de la régie, je me suis occupé un peu de la lumière, donc faire les lumières pendant le concert. Voilà, vraiment plein de choses. Jimmy, quant à lui, vient d'arriver à la MJC pour un programme d'alternance et découvre peu à peu les différents aspects de son futur métier. Alors voilà, moi je suis animateur social, donc en étant stagiaire, je m'intéresse un peu à tous les projets, je suis un peu sur tout. Donc on fait bien sûr des projets vacances. Voilà, je suis ici pour l'aide à la scolarité, l'université des habitants. J'ai découvert ici une équipe solide, soudée. On est là pour développer des projets associatifs, donc faire participer un peu les habitants à contribuer, à faire participer ces gens à leur amélioration de leurs conditions de vie. Donc pour nous, c'est créer des activités, créer des spectacles, créer des moments de réunion, des conférences, pour justement créer un cadre chaleureux, convivial, pour accepter une rencontre intergénérationnelle. Donc tout ça nous permet un peu de
de voir une nouvelle vision du métier d'animateur, parce que je m'oriente là-dessus. Donc j'apprends un peu toutes les ficelles du métier, comment monter un projet, comment le réaliser, comment le concrétiser aussi. Composition de la fabrication d'un t-shirt. Nous sommes de retour avec Chérine, qui propose aujourd'hui à ces jeunes en formation un déjeuner bioéthique dans un restaurant de la capitale. En effet, cet après-midi, le thème est celui de la consommation responsable. Donc, il y a 3 volets. Du coup, il y a la consommation alimentaire qu'on a fait tout à l'heure, qu'on vient de faire, la consommation loisir avec les téléphones portables et la consommation textile. Alors, la marge de l'usine au Bangladesh, donc celle qui va vraiment fabriquer le t-shirt, ma veste en jean. Combien 2%. 0,3. En fait, la formation civique et citoyenne, le gros intérêt, c'est de permettre aux volontaires de prendre du recul par rapport à leur engagement citoyen et en même temps de faire le lien entre leur engagement dans la mission et leur positionnement dans la société par rapport à des problématiques citoyennes qu'on aborde peu ou en tous les cas sur lesquels on se positionne rarement individuellement. Par exemple, là sur la consommation responsable, tout le monde sait que les vêtements qu'on porte sont fabriqués dans des conditions pas tout à fait dignes, mais on fait rarement le point après entre cette information-là et l'action possible individuelle et citoyenne. Nous avons rencontré Melvin, un jeune collégien animateur d'une radio locale depuis plusieurs années. Melvin a lui aussi commencé par faire du bénévolat à la MJC de Chilly-Mazarin. Il y a trouvé le tremplin nécessaire pour la carrière qu'il prépare et c'est dans le studio de radio nouvellement installé dans sa cave que nous l'avons rencontré pendant l'une de ses émissions. Bonjour, bienvenue chez nous, on va vous faire découvrir le studio, suivez-moi. Bonjour. Alors c'est ici qu'on fait nos émissions et d'ailleurs je vais devoir parler au micro. Donc en fait j'ai créé au tout début un journal qui s'appelait Le Chilly Journal que je distribuais dans le quartier aux voisins. Il y avait beaucoup de voisins qui achetaient ce journal mais je trouvais que l'interactivité entre ce journal et les voisins ne se faisait pas. J'ai donc décidé de créer en juillet 2012 91 FM et grâce aux piges de Chilly-Mazarin, le point formation jeunesse et à la Ligue de l'enseignement d'Evry, on a pu se monter en junior association. C'est des associations mais pour les juniors et du coup ça fait maintenant 3 ans bientôt qu'on est en junior association. Allez à l'instant les amis, c'était Ariana Grande sur l'antenne de 91 FM. N'hésitez pas à lâcher vos dédicaces dès maintenant via le standard de la radio 09 93 05 26. Tout de suite on repart en musique avec Aaron Chupa, I'm an Albatross. Pour ce studio, tout est acheté par nos soins. Donc la table que vous pouvez voir ici, comme le logo a été fait par ma famille, Erwan nous a aidé surtout pour les ordinateurs, etc. On a eu l'aide aussi de Wilfried qui travaille au Pige de Chilly-Mazarin qui nous a fourni le deuxième ordinateur qui est là. Et franchement, on est une bonne équipe, on s'entend bien, on a des partenaires qui nous aident franchement au quotidien et c'est vachement cool d'avoir des partenaires. Pour moi, si je peux donner un conseil à qui verra cette vidéo, c'est impliquez-vous dans des projets bénévoles parce que dans l'art, faut vraiment pas s'attendre à gagner de l'argent tout de suite. C'est en collaborant avec des gens, en participant à des projets bénévolement, qu'on se fait des contacts, qu'on apprend des choses. Je pense que l'aspect monétaire ne doit pas être le ressort de motivation et que c'est ça l'important en fait. C'est quel est le ressort de motivation quand tu t'engages, parce que c'est ça qui fait que tu te lèves tous les jours et que tu donnes en fait toutes tes tripes et toutes tes convictions. On aura tout le temps de gagner sa vie après et d'aller faire un boulot alimentaire. Mais l'objectif en fait de l'engagement au départ, c'est donner de son temps pour être utile aux autres autant qu'à soi et pas pour gagner sa vie. L'indemnité d'ailleurs de service civique, on dit souvent qu'elle permet de vivre son engagement mais pas de vivre de son engagement. Voilà, ça veut tout dire en fait.